Comment ça va? Ça va Ah, très ça bien va et et toi? toi? Écoute, ça va super bien. Bon, Enchanté t'as tout le l'air monde. d'avoir beau temps. Ça va. D'accord. La météo de Californie? C'est toujours la même. Il n'y a pas beaucoup de changements, hein. Il pleut 3 jours par an. Et sinon, c'est comme ça. Le paradis. Ouais, on dirait chez nous, sauf que nous, il fait beau 3 jours par an. Magnifique. Tu vois, Bon anniversaire à ton fils. je suis en position de travail. Ouais, non, c'est cool. C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Ouais. Ça lui fait quel âge? Ça lui fait 15 ans. Ah oui, Ah, la jaconnerie. j'ai connerie. Exactement. Et là j'ai du bol. Il était Damien chez des Oula. potes. Du coup, je ne l'ai pas encore récupéré. Du coup, j'ai un peu de temps. C'est cool. Ah bah, nickel. Merci d'avoir accepté d'être en live avec nous. Avec plaisir. Alors, attendez, je sais pas si c'est moi qui ai le mauvais format. Là, je vous vois mieux comme ça, voilà. Je me Ouais, déplace. Voilà, là on a un meilleur format, nous. Ah, trop nickel. bien, trop bien. Donc, est-ce que tu Alors, peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? je suis David, je m'occupe de la Team Nowhere, issue de la première génération avec mon groupe Enhancer et donc avec les autres groupes de notre première génération Team Nowhere avec Enhancer, Pemo, Acme, Wonjo, Vegastar. Voilà. Toute notre adolescence pour nous. C'est ça. Magnifique. C'est quand on était dans nos chambres, on écoutait ce que tu faisais à fond et puis on allait skater après avec ça à fond dans les oreilles. Eh ben voilà. Eh ben c'est génial. On n'a pas changé. Après, il s'est Et passé. limite, De quoi? moi, limite, le plus gros regret que j'ai, c'est jamais t'avoir vu en live. Ah merde, mais c'est parce que vous êtes trop jeune, t'as quel âge? Moi, 28, Kevin, 29. Eh ben voilà, c'est pour ça. C'est Alors, on pas était grave, trop jeunes à l'époque. on fera des lives 1 de ces quatre. Quand on aura fini notre travail de fond avec la Team Nowhere nouvelle génération. Et justement, ça c'est une question. Qu'est-ce que c'est la Team Nowhere nouvelle génération? Ah ben ça c'est une question, c'est qu'on sait pas répondre. C'est ça le truc, c'est qu'on sait pas encore ce que ça va devenir. Non, pour l'instant, en gros, on s'est amusé un peu à relancer ça juste parce que c'était un kiff perso et parce que justement, on a l'impression de pas avoir suffisamment de musique vénère. Moi, à côté, j'ai une boîte de production. On produit beaucoup, beaucoup de musique, on va dire, plus ou moins mainstream. Et maintenant, le rap est devenu très mainstream et du coup, je produis beaucoup de clips de plein d'artistes un peu gros et du coup, c'était pas un constat qui était sûrement pas le bon, mais qui était le mien à ce moment-là, qui était vraiment de dire genre pourquoi est-ce que j'ai jamais des gros projets de clips d'artistes de rock, de trucs cool qui explosent et en me disant qu'il n'y avait pas assez de, il y avait pas assez de, enfin ce mouvement était un peu en train de se casser la gueule. Bon, il s'avère que c'était erroné, qu'il y a plein d'artistes, qu'il y a plein de groupes, il y a plein de trucs qui se passent, mais on est dans un tout petit réseau. Donc pour l'instant, l'idée c'est un peu d'arriver à réanimer un réseau et d'arriver à faire en sorte que tous les gens un peu fans de rock, de musique avec de l'attitude et un délire un peu différent du rap classique et de la variété arrivent à se fédérer à travers différentes générations. Ma génération, avec le souvenir à nous de quand on était en concert et qu'on faisait des trucs de fou, mais aussi les nouvelles générations qui ont d'autres manières aujourd'hui d'être un peu punk et rock ou metal dans leur attitude, mais d'une autre manière. Donc du coup, en gros, l'idée, c'est d'arriver un peu à fédérer un peu tout ça et puis de voir un peu quels sont les nouveaux talents qu'on pourrait arriver à faire sortir pour pouvoir les faire jouer dans les gros événements et pouvoir créer des grosses tournées. Et voilà, et ressortir un petit peu ce que nous, on a eu à l'époque qui était chouette, c'est quand même de pouvoir faire des très grosses tournées, avoir des gros labels avec nous, avoir des gros moyens et se faire des gros clips et d'arriver à communiquer au plus grand nombre cet état d'esprit et ce genre de musique. D'accord. Et j'ai vu que tu as lancé la Team Nowhere américaine avec Billy. Ouais, exactement. Bah, ça fait partie un peu de l'évolution du projet. La première génération était très français parce que on n'avait pas Internet comme on a aujourd'hui, on n'avait pas cette possibilité de s'exporter, on n'avait pas les plateformes de streaming. Et donc, du coup, c'était au final très local. Là, on s'est dit que tant qu'à relancer un peu ce mouvement, il fallait le faire un peu en mode nouvelle génération. Et donc, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de frontières, beaucoup de groupes. Musicalement, tu peux être écouté dans le monde entier sans avoir un gros label. Tu peux tourner, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est dans une période un peu compliquée pour tourner en règle générale. Ouais. Mais, mais voilà. Mais du coup, on s'est dit que le premier truc qui était intéressant à faire, c'était
on ouvre, on a les artistes qui sont en France, mais c'est intéressant de commencer à travailler avec des artistes aussi bien français, allemands, aux États-Unis, au Canada et dans différents pays, et puis voir comment est-ce que les gens peuvent se connecter et éventuellement tourner ensemble sur différents plateaux, même à travers le monde, quoi. Oui, puis ça permet de faire des tournées beaucoup moins chères, t'héberger chez les groupes et tout ça, ouais. Exactement, Ce qui est pas plus mal l'entraide entre artistes. Et exactement. puis ça permet de se faire des copains. Voilà. Non, non, Prendre des beaux apéros. exactement. Pour l'instant, c'est vraiment, c'est surtout un gros kiff, hein. Je kiffe faire passer du temps à faire du studio avec des artistes, je kiffe discuter avec du monde, je kiffe avoir des gens qui se motivent, tu vois. Je suis très content d'avoir. Ça nous donne juste un truc un peu cool à faire pour nous de la génération précédente, de trouver un peu de moyen de rester intéressé et de donner un peu de la force à des nouveaux artistes. Mais ça, c'est la Et même démarche. Vas-y. à côté, j'ai vu qu'il y avait la Nowhere Foundation. La Children of Alors, Nowhere Foundation, hein. Voilà. ça n'a rien à voir. C'est un truc D'accord. qu'on a fait. Non, non, je rigole, mais c'est avec mon petit frère, John, du coup, qui est le batteur des Hamsters. On est parti un peu là-dedans en déconnant, en se disant que on voulait, parce qu'on a nos enfants qui maintenant, donc mon fils qui a 15 ans, mon frère il a ses filles qui ont 17 et 12, et j'ai une grande fille qui a 17 ans aussi. Et en gros, c'est surtout pour se dire comment est-ce qu'on fait pour investir un peu les plus jeunes générations, pas spécialement dans le rock, mais dans les trucs qui sont un peu plus sur l'écologie et le social pour que eux s'investissent un peu là-dedans. On a nos enfants, on a de la chance qui sont justement très touchés. Tu vois, nous ici aux États-Unis, on avait le mouvement Black Lives Matter par exemple, qui a beaucoup touché mes enfants parce que du coup ils sont ici, et c'est leur communauté, c'est leurs potes et ainsi de suite. Et du coup, ils étaient vachement impliqués là-dedans. On a les enfants de jeunes qui sont justement beaucoup plus sensibles à tout ce qui peut être un peu l'écologie et tout ça. Et du coup, on s'est dit, on va profiter de tout ça pour essayer de les motiver et les pousser à s'investir là-dedans. Et pour l'instant, donc cette Chill Out Tower Foundation, c'est juste les petits, il faut avoir moins de 21 ans. et, euh, et c'est eux qui décident en gros ce qu'ils posent. Donc là, pour l'instant, c'est beaucoup Lison, la fille de John, qui est à fond là-dessus. Je trouve ça super mignon. Et voilà. Et donc, du coup, quand on a relancé les vêtements, et ben, on a décidé de les faire tous en mode 100% bio, équitable, écologique et machin. Parce que bah, pour nous, c'est plus un hobby, que c'est pas, on n'a pas besoin pour vivre. Et du coup, on s'est dit, genre, ça va rester, c'est un bon exemple à donner à nos enfants. Du coup, les enfants, on reverse 1 € par t-shirt dans cette petite fondation. Donc, ça va pas être grand-chose, mais au moins, ils se motivent à faire, à réfléchir en tout cas à des causes et à des choses qui les intéressent. Donc, voilà. Très bien, super intéressant. C'est super. L'idée est franchement géniale, quoi. Ouais, c'est juste pour les petits. Déjà, je trouve ça marrant parce que le fait de leur dire, c'est vous qui gérez, bah, du coup, ils sont un peu dans la merde. Ils sont pas avec leurs parents en mode genre, oui, cette fondation, elle est bien, mais en fait, elle est pas bien. T'as plein de trucs. En plus, dès que tu rentres un peu dès que tu rentres un peu dans le détail, des trucs un peu écologiques ou sociaux, où t'as toujours des gens qui vont s'amuser à dire, oui, mais en fait, eux, derrière, il y a un organisme qui camoufle le truc, mais en fait, eux, c'est pas des vrais. Tu vois, j'ai eu cette histoire-là. Moi, j'étais très motivé avec Greenpeace pendant un moment et on s'est rendu compte qu'en fait, Greenpeace, bah, ils faisaient pas les actions à tel endroit parce qu'ils avaient sûrement un intérêt là-dedans. Mais en fait, je m'en bats les couilles. Tant qu'ils font quelque chose, je trouve ça cool. Et qu'ils apprennent par eux-mêmes, je trouve ça cool. C'est le plus important. Ouais. Et t'as eu des coups de cœur là dans les nouveaux groupes ou pas? Alors, j'ai eu plein de coups de cœur, évidemment. Bah, y a ce groupe, la The Amsterdam Red Light District, que j'aime beaucoup, avec qui on se parle souvent, avec qui on a fait une petite session studio récemment, qui prépare un album que je trouve vraiment gros. Cool. Moi, je suis très impliqué pour l'instant sur la scène avec les artistes les plus jeunes et les plus éloignés de ce qu'on fait pour l'instant, ceux qui font un peu tous ce qu'on appelle un peu du trap metal ou la scène scream rap. Parce qu'en fait, c'est exactement le même état d'esprit que nous à l'époque. Ils sont jeunes, mais ils sont ultra pointus. Ils connaissent vraiment bien toute cette culture un peu rock et ils ont beaucoup de culture rock'n'roll, mais au final, ils font du trap metal, c'est-à-dire qu'ils prennent des instrus et ils rappent dessus, quoi. Parce que cette génération, c'est pas dit genre, ah bah tiens, toi tu vas te mettre à la basse, toi tu vas te mettre à la batterie. Ça se fait un peu naturellement, en mode genre on prend des instrus, on pose. Et du coup, je travaille beaucoup avec plusieurs artistes là-dedans, donc Train Fantôme ou MDNS, que j'aime beaucoup, avec qui on bosse beaucoup sur du son et voir comment est-ce qu'on fait évoluer ça.
vers, vers un côté plus live et plus vénère, enfin, et plus rock, quoi. Donc voilà mes gros coups de cœur, à moi perso. D'accord. Après, on avait quoi d'autre comme question? Ah, la grande question. Vu que nous, on est on est dans la team Nowhere, du moins dans la street team Nowhere depuis septembre, avec Ouais, le Discord. Il y ouais. a une grande question que tout le Discord se pose encore. Ah merde. Alors on y À va. quand le tuto make-up? Ah, quand le tuto make-up, putain. On n'a pas oublié. Écoute, je pourrais, je pourrais en faire, mais je suis vraiment nul en make-up. Je pourrais en faire avec mon fils, il se démerde bien, ou avec ma fille. Mais Mais on le veut, bah, nous. je suis pas un peu. Ça m'a fait bizarre parce que c'est vrai qu'au début, j'ai commencé par faire un peu des lives, parce que essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passait et reconnecter un peu tout le monde. Et c'est vrai que j'ai eu un peu l'impression d'être une blogueuse pendant un mois. C'était un peu Ouais, c'est spécial. ça. Mais ça m'a fait beaucoup rigoler, hein. Il y a pas de mal à ça. C'est juste que du coup, je me moquais un peu de moi-même, qui était en mode genre, hey, salut, bienvenue sur mon live. Tu sais, ça faisait un peu penser à mes enfants qui étaient petits et qui faisaient Welcome to my YouTube channel. Tu sais, j'étais un peu en mode genre chelou de faire ça. Mais au Bah, final, c'est pas notre génération, quoi. voilà. Mais au final, c'est plutôt cool. Il faut que j'arrête un petit peu quand j'ai eu un peu de temps. Là, malheureusement, ça fait un mois et demi que je suis un peu dans une situation un peu plus compliquée parce que j'ai perdu mon papa il y a pas longtemps. Et donc, du coup, j'ai Ouais, dû ouais. rentrer et m'occuper un peu de la famille. Il a eu une très belle vie, 98 ans. C'est pas un accident, c'est pas, voilà, on n'a rien à regretter, mais bon, après, il y a toujours des choses à gérer. Donc, du coup, je me Ça suis fait focusé toujours un peu mal. là-dessus. Ouais, et Et puis, puis ça fait toujours mal. exactement. Et un truc un peu de famille à s'occuper les uns des autres, c'est nul et c'est bien en même temps parce que, attends, excuse-moi, parce que du coup, en même temps, on prend le temps de s'occuper de la famille et c'est cool. Mm. Puis ça fait du bien de retourner un peu au pays, quoi. Je me suis barré pendant une semaine avec mon petit frère en Corse. C'était magnifique. On n'a rien dit à personne, on n'a pas décroché le téléphone, on n'a pas travaillé. On s'est acheté des plaids et on a regardé des séries. C'était magnifique. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Est-ce que tu as un jeu de mots débile avec Ouais, ta grave, mère? grave. Euh, Évidemment, je peux en trouver plein des jeux de mots débiles avec ta mère. Ah, laisse-moi réfléchir. Surtout que je suis un super bon jeu de mots. Non. Euh, Non, écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas mal travaillé avec Nick, ta mère, le groupe, NTM, ouais, voilà. et que, et qu'ils ont eu plein, et qu'ils ont pas mal de jeux de mots. Voilà, c'est ça. Et non, d'ailleurs, il vous vient d'où ce nom alors? Racontez-moi un peu. Alors, à l'origine, avec Tim, on avait un projet de créer une marque de bière. Et l'appeler à ta mère. Parce que ta mère, elle est bonne, ta mère, elle est dégueulasse, serre-moi ta mère. D'accord. Voilà. Voilà. Et après, on n'a pas continué le projet de la bière. Donc, on a pas mal brassé pendant un temps. Et on a essayé de monter une marque de vêtements ensemble. Et le meilleur nom qui me venait en tête, c'était ta mère. Et pour l'anecdote, quand je cherchais le nom à l'époque pour la bière, on était en concert, Mortel. il y a un mec qui a gueulé « Et ta mère ?» Ben, c'est ça le nom. Tout simplement. Ouais, c'est Magnifique. complètement débile. Magnifique. Et donc, ouais, alors la marque, elle est assez récente. Le 4 Ouais, janvier. c'est 4 très bien, janvier. j'adore. Donc, c'est C'est très vraiment bien. tout récent. Et le 4 janvier, ouais, j'ai suivi un petit peu parce que j'ai suivi un petit peu et félicitations les gars, c'est une super bonne initiative. Et les logos sont mortels. Merci. Merci. Bah, nos designers sont sur live, donc C'est voilà, on fait travailler des Ils tatoueurs, sont où? Je vois dessinateurs pas. indépendants. Tu bugs. je crois qu'on a perdu David. Je crois qu'on est Ça en train marche? de perdre David. Ah, ça y est, on t'entend. C'est bon, Ça ça a marche? l'air de revenir. Ouais, on fait travailler des tatoueurs indépendants pour nos Magnifique. designs et tout, Non, donc c'est plutôt cool. On est content. ça défonce. C'est une très belle idée. Et Bah, puis merci. J'aimerais que ça se passe justement, super bien. Bon, et on du coup, essaie le de lancement 4 propulser les janvier, ça se groupes. passe bien? Ça fait quoi ça fait? Comment?
ça se passe bien, du coup, ça marche bien depuis le 4 janvier, le lancement? Ça sent petit à petit, ouais. C'est tranquille. Ça sent petit à petit et on attend les concerts surtout. Ouais, non, ça c'est sûr. Et c'est quoi le but du jeu? C'est que vous allez vendre un peu le merch. Oula, on a encore perdu David. Alors ça fait. David, tu fais que de bugger. Mais ouais, le but du jeu, c'est vendre des t-shirts, sweats. C'est une marque de vêtements, quoi. Et propulser tout ce qui est la scène artistique, comme là on fait ce soir en invitant des groupes. Voilà, on essaie de parler, du moins communiquer sur les groupes, Génial. essayer de faire connaître certains groupes, moi principalement du français, auprès de notre communauté. Donc on a mis en place Ouais. un système de story coup de cœur toutes les semaines. Tous les mercredis, je m'occupe Trop bien. de faire un coup de cœur, sachant que moi, à l'heure actuelle, je sélectionne le groupe coup de cœur uniquement dans la playlist Children of Nowhere. Et moi, c'est tous les vendredis. Ah, c'est lourd ça. Et je sélectionne Team Nowhere ailleurs. Je cherche un petit peu partout. Et ça permet de faire connaître des groupes à la communauté qui s'abonnent à à nos plateformes, Magnifique. quoi. Et puis, C'est canon ça. et toi, du coup, comment tu sens l'avenir là de la Team Nowhere comment ça se relance Écoute, ça va dépendre un petit peu de comment on arrive à faire grandir le réseau. Donc, on a le premier travail, mais c'est sûrement le travail que vous faites aussi, d'arriver à créer un peu des communautés pour que les gens se parlent, s'échangent des groupes, communiquent, éventuellement créer des featuring. On a commencé à avoir pas mal de premières actions qui arrivent. Donc, ça, c'est déjà une première réussite. Maintenant, il faut arriver à faire grandir ce réseau. Et mon deuxième travail, qui est le travail de l'ombre, c'est d'arriver à faire rentrer des partenaires dans tout ça pour arriver à développer tout ce réseau-là, c'est-à-dire des tourneurs. Donc on a un tourneur qui est canon avec qui on travaille sur comment arriver à organiser des tournées nowhere, des plateaux avec des groupes français et ainsi de suite, sur la France pour l'instant. Là, je fais un travail pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à... Ça bug un peu. On a perdu David. avec la connexion, comme dit Vénus, la connexion californienne. Les questions, c'est il est à Los Angeles. Parce que je vois qu'il y a des questions Ça a déjà été parce qu'il mis. fait jour. C'est pour ça qu'il fait jour. Je crois qu'on a perdu David. Ouais, je pense. Bon, du coup, David, si tu nous entends, on te capte mal. Ça y est, je reviens. Je suis passé C'est sur bon. le Wi-Fi. Ah, ça y est. Ah, Je suis passé sur le Wi-Fi parce que la 4G c'est bien, mais seulement dans la pub, quoi. D'accord. Et non, mais voilà, en gros, je disais qu'on a un deuxième travail, donc c'est d'arriver à rallier des partenaires avec nous pour arriver à développer les groupes et donc du coup les communautés. Donc pour l'instant, Bon, la Wi-Fi, c'est aussi dans la pub. La Wi-Fi, c'est aussi dans la pub, du coup. Peine du nowhere. magnifique. Au moins, ça coupe bien, quoi, en attendant. Ok, Nickel. très bien, merci. Merci. Bon, pour ceux qui ont raté, David est revenu entre-temps. Ouais, désolé, je viens de me rendre compte que la 5G était désactivée parce que comme j'étais en France, elle s'est pas réactivée automatiquement, machin. Donc normalement, c'est mieux là. Parce que là, t'es rentré quand, là? Je suis rentré, je dis pas de bêtises, jeudi après-midi, je crois, un truc comme ça. D'accord, parce que lundi, sur le live, parce qu'au passage, pour ceux qui s'intéressent, lundi, il y a un live sur la Team Nowhere. Vous pouvez le suivre sur Facebook, par exemple. Facebook, YouTube. Et ça Twitch. parle de Twitch, justement. Et ça parle. Nous, on les suit toutes les semaines et ça parle justement de toutes les nouvelles sorties. Ouais, c'est le live focus un peu sur la playlist, enfin sur les playlists d'ailleurs, avec les nouvelles sorties, les nouvelles mises en avant et un peu les nouveaux projets, les nouveaux morceaux que
Jeff, Lucas, Vince, Vénus ont trouvé. En tout cas, Vénus, elle suit en attendant parce qu'elle commande pas mal. C'est Donc, ça. tu peux lui faire un bisou. Tu peux faire un bisou à commentaire. Vénus. Ouais, Vénus, on est là, t'as vu, on est ensemble. Ouais, Je crois que j'ai trop traîné avec des rappeurs depuis le dernier mois. je crois, ouais. Reviens du bon côté de la force. Non, je rigole. Ça me fait Et rigoler de sinon, moquer un peu. voir autant de groupes dans la Team Nowhere aujourd'hui, ça te fait plaisir de voir que la force qu'il y a, je trouve que ça a quand même bien grossi, la nouvelle Team Nowhere 2.0. Bah, c'est cool. Pour l'instant, je trouve ça vraiment bien. En tout cas, le fait d'avoir fait ce recensement et de voir qu'on a quand même des artistes qui marchent très bien, qui viennent s'ajouter à ce projet avec des artistes qui sont émergents et qu'on découvre avec des artistes qui splitent déjà. C'est génial. J'ai l'impression qu'en un mois et demi, tu as des groupes qui se sont formés et qui ont déjà splitté. C'est assez rigolo. Non, c'est vraiment cool et je trouve que l'initiative, elle marche. Après, il faut voir comment est-ce qu'on va réussir à développer certains plus que d'autres pour arriver à focaliser un peu parce qu'on ne pourra pas focaliser sur 150 groupes. Mais voilà, en tout cas, qu'on ait le réseau pour que tout le monde puisse communiquer, c'est un truc qui est mortel. Et après, voir comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir un peu des têtes d'affiche. On est un peu obligé d'arriver à pousser des groupes. Je pense pas spécialement à ceux qui sont les plus connus aujourd'hui, mais oui, il va falloir qu'on arrive à donner de la force et travailler. J'aimerais beaucoup arriver à travailler avec tout le monde en studio et sur la direction artistique et sur plein de choses, mais malheureusement, c'est pas possible, quoi. Ça prend quand même beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Ouais, bah, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps de gérer autant de groupes. Ouais. Après, ce qui est cool, surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'arriver à mettre en avant un peu des partenaires et à relancer un peu ce mood-là, tu vois. Donc, pour l'instant, je parle avec des labels qui commencent à se dire, genre, ah, il y a peut-être un truc à faire, c'est intéressant. Il y a des initiatives. Il y a donc notre pote Jay qui était dans Vegastar qui maintenant s'occupe de Nuclear Blast et qui gère Blood Blast à côté, qui est déjà une super solution qu'il offre à plein de groupes vénères de pouvoir être distribués avec des vrais gens qui poussent. La semaine dernière, on a parlé d'une copine à moi là, qui lance un truc qui s'appelle Pool Metal Jacket. Pareil, où elle essaie de voir comment est-ce qu'elle peut arriver à offrir la meilleure distribution et la meilleure promo au groupe. Donc, l'idée, c'est qu'on ne pourra pas nous faire tout seul, mais par contre, si on peut arriver à donner de la confiance et faire en sorte qu'il y ait d'autres gens qui rentrent dedans en se disant genre juste ah, grâce à ce réseau j'ai découvert des groupes, ouais, il peut me filer de la force, on peut partir en tournée de ça. Pour l'instant, je trouve ça assez cool en tout cas. Les réactions, elles ont été du côté des professionnels, elles ont été assez cool parce que voilà, tourneur, je me dis ah ben en fait c'est facile alors que j'ai l'impression que c'était plus compliqué pour des jeunes groupes de trouver un tourneur il y a 6 mois. Je pense qu'aujourd'hui, si on les recommande, en tout cas, il y aura des gens qui les suivront. Label, c'est en train de se faire tout doucement. Et puis voilà, après, il y a les marques comme vous, il y a les médias qui se bougent un peu. Tu vois, c'est passé plein de trucs. Il y a Aziz avec sa chaîne d'IR de métal qui fait quand même des trucs assez cool. On a On le plein de reçoit groupes de tout à kilos. l'heure. Ah ben voilà, bah, tu feras une bise à Aziz pour moi là. Ça Pas de marche. souci. Non, mais voilà, c'est cool. Il y a plein de gens qui sortent. Il y a plein de collabs. On en parlait tout à l'heure, mais on a les We Got avec Crawford qu'on fait un morceau ensemble. Là, moi, j'ai eu la chance de l'écouter, qui est vraiment canon. Et je sais qu'ils ont travaillé sur un gros clip, donc j'espère que ça va permettre de pousser un peu tout ça. On a eu plusieurs autres collabs. Il y en a qui sont en cours. Il y a des artistes plus gros qui nous suivent. J'ai mon pote Matt Bastard de Skip the Use qui est aussi très présent pour nous aider sur plein de choses. C'est en train de prendre place. C'est vraiment cool. Et maintenant, on a des C'est marques comme génial, ça vous s'annonce bien. qui arrivent, qui poussent et tout ça. Donc, c'est un gros boulot. Ça va pas se faire en une semaine, mais faut qu'on soit prêt d'ici à ce que les lives y reprennent pour mettre des grosses claques en live. Très bien. Bah là, ce soir, nous, en plus, on a 3 groupes de la Team Nowhere Ouais. qui sont avec nous. Bah, tout à l'heure, on a eu, avant toi, on a eu Flex de World Mighty Freaks. Ah, il est canon, Flex. Il est cool. Voilà. Après, là, on va voir Snapboarder. Mortel. Et pour finir, en groupe de la Team Nowhere, on a Beyond Thy Sight, un truc comme ça. Un nom que j'arrive pas à prononcer. Ouais, tout à l'heure, j'ai fait une erreur de T9, j'ai écrit Beyoncé, donc ce sera Beyoncé. C'est du coup, on les appelle Beyoncé. Magnifique. Ils vont adorer. Ouais, on n'est pas dans les groupes de rock un peu vénères, on n'est pas les plus faciles en termes de nom. Hein. Nous, au début, Ouais. Announcer, tout le monde se demandait, mais ça vient d'où ce nom? C'est quoi cette connerie?
Et en fait, c'est resté, ça marchait. Bah, c'est ça. Et comme quoi, même 10 ans après, on en entend encore. Quoi. Putain, c'est ouf, hein. J'hallucine sur le nombre de gens qui écoutent encore Enhancer 10 ou 15 ans No. après, quoi. Je suis sûr que t'aurais jamais cru quand t'as commencé. Non, quand j'ai commencé, si, remarque, j'étais là, je voulais juste faire des concerts. C'était le seul truc qui me faisait kiffer. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est marrant, quoi, de voir qu'il y a encore beaucoup de monde qui écoute et que c'est pas mort. Après, c'est une bonne chose. C'est un style qui peut perdurer. Il faut remettre un peu d'énergie et ça va marcher. Et puis là, dernièrement, tu as ressorti un son justement de l'époque. Ouais, bah du coup, on en a profité pour commencer à faire un petit peu de ménage dans tout ce qu'on avait. Parce que réanimer Struck Nowhere, ça a été très bien, mais du coup, nos clips vidéo, ils ont été shut down parce que je pense qu'il y a eu dû avoir plus de monde qui regardait. Du coup, les clips vidéo qui étaient sur des chaînes pas officielles, elles ont été shut down par les robots d'Universal. Merci Universal, vous êtes les meilleurs. Et voilà, on en a profité pour faire un petit peu de ménage. On a récupéré les droits du premier album parce qu'il était plus disponible. Et du coup, en remettant un peu tout ça en place, on a décidé de ressortir 2-3 exclus. Donc, il y avait 2 titres qui étaient sur des compiles qui n'étaient jamais sortis sur les albums. Et donc, ce titre, Gang of Nowhere, qui était dans nos machines depuis 10 ans. Et donc, on l'a sorti tel quel. On n'a rien retouché, on n'a pas remasterisé. On a fait genre, voilà, il vient de l'époque, il n'a pas bougé, et je trouve ça cool. Parfait. Non, c'est bien, Ok. c'est bien. Petite pensée à celle qui a jamais eu son autographe. Trop chou. Non, mais voilà. Et après, là, en ce moment, on travaille justement sur beaucoup de vidéos. On a beaucoup de contenu vidéo qu'on n'a jamais utilisé. Et là, du coup, on est en train de se dire qu'on a genre 300 concerts qui ont été filmés avec des backstage, avec des afters incroyables. Et du coup, on travaille un peu pour faire des best-of de tout ça, pour les ressortir de temps en temps, faire kiffer un peu tout le monde. Nous, les premiers. Le principe, c'est de se faire kiffer déjà. Ah ouais, moi, je Donc suis en pour tous mode. ceux qui veulent suivre la Team Nowhere sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez trouver ça partout. Trop bien, trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Ben, merci à toi, ouais, ça fait plaisir de t'avoir eu et puis on Et se. quand vous voulez, on trouve du temps. Je vous rejoins en live s'il y a besoin et on va se faire des petits calls aussi sur notre réseau à nous. On travaille ensemble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a Plein de pas la de problème. force. On Pas de te soucis. remercie bien. Merci. Allez, Ben, de la ciao, force à merci. Noël. Bon anniversaire à ton fils. Ouais, je repars m'occuper de l'anniversaire. Plein de la force tout le monde. Un plaisir. Ça marche. Allez, ciao. Allez, ciao. À vite. Merci.